Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, les mamans là, c'est sinon les autres qui ont regardé cette émission là, le radio show. Vous connaissez un peu le principe de l'émission. Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, des artistes, des personnalités, des présidents d'associations. En gros, ça a fait nous plaisir présenter cette émission là, le radio show sur Télé Antilles, Free, Orange et B-Box. Tout plein de bonnes choses à vous. Et puis, permettez-moi également de vous souhaiter un excellent carême, puisque moi, ça veut qu'il y a l'homme qui a regardé nous à travers la France, à travers la Corse, les Antilles aussi, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Moi, ça vous autant carême, donc permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous souhaiter un bon carême. Alors, le radio show, notre invité, tout seigneur, tout honneur, on va vous le présenter, c'est monsieur Jean-Charles Panfil. Ça, c'est mon maître Lorrain, ça. Ah oui. Tu es connu, toi, au Lorrain, comme le loup blanc, toi. Oui, très, très, très connu. Non seulement, pas seulement au Lorrain, mais comme j'ai vécu longtemps à Fort-de-France, je suis très connu aussi à Fort-de-France. Maintenant, je suis très connu en Martinique. D'accord. Alors, pour te présenter, puisque vous savez, le radio show, les mamans et les autres connaissent l'émission là, c'est cool ou rare, nous va parler d'Ian Bagaille, tout ça, on va parler, nous va parler, quel que soit le sujet. Rapidement, Jean-Charles Panfil, qui m'en est? Jean-Charles Panfil, c'est un gars qui est né le 8e jour du 5e mois, le siècle avait 56 ans, au Lorrain. Qui la joue? Eh bien, ça a fait moins 67. 67 ans? 67 ans, oui, oui, oui. Ouais. Et donc, à l'âge de 15 ans, moi qui étais le Lorrain, pour vivre à Fort-de-France, j'y ai vécu 3 ans et je suis parti après pour l'armée. C'était encore du temps de la conscription, donc j'ai fait mon service militaire. Et après, je suis remonté à Paris j'étais à Cangiers, dans le sud de la France, et je suis remonté à Paris pour étudier. Mais j'ai trouvé l'amour et je me suis marié. Voilà. Qui côté vous fait service militaire aussi, c'est-à-dire l'armée? Cangiers. Ok, d'accord. On fait l'armée à Cangiers, et c'est là que j'ai découvert ce qu'était la vie. Je ne savais pas ce qu'était la vie. Je n'avais jamais. Il y avait une sorte de restriction chez moi, c'est-à-dire de par ma religion, de par la sévérité de ma mère et de mon grand frère Berthe, nous étions toujours timorés, c'est-à-dire non, pas marcher douette. Et à l'armée, je me suis lâché tout simplement. Moi aussi, m'en fait service militaire, nous, mais où de la 91-04 et où même vous Ah non, c'est un petit bonhomme toujours. La 12-74. Ah ouais. Mais c'était la belle époque. Alors, on s'en penser parce que nous dit ça, c'est parce que vous pouvez peut-être éclairer. C'est qui président? Il y a un président qui a annulé le service militaire, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui a annulé. Oui. C'est la pensée de ça. Il croit penser ça en bêtise? Je crois qu'il a voulu faire quelque chose qui était très 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 bien, c'est-à-dire annuler la conscription pour économiser. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on prévoyait et la délinquance s'est accrue. Pourquoi? Parce que regardez-moi, moi pas jamais fait la guerre ou pas jamais fait la guerre. Tous ceux qui étaient à l'armée, bon, ils n'ont pas fait la guerre, mais ces moutons-là, ils étaient ni en conduite. Aujourd'hui, ils sont lâchés comme ça. Il n'y a plus de restrictions. Bon, en gros, moi, trouvez-moi, il n'y a pas qu'à respecter l'autorité. C'est-à-dire, l'armée a tenu l'autorité, obligé de respecter. L'autorité, parce que vous avez quitté l'autorité parentale, pour te prendre l'autorité militaire, pour te quitter l'autorité militaire, ou te respecter l'autorité civile. Okay. Mais il y a actuellement, malheureusement, les enfants n'ont plus de respect pour leurs parents. L'armée ne peut pas les redresser, donc ils sont livrés dans la vie comme ça, et c'est ce qui provoque... C'est un vrai bordel. On croit penser que l'armée périvine, Jean-Charles Panfil, on croit penser que l'armée périvine, ça t'est qu'un bon bagaille? Ça t'est qu'un bon bagaille, mais il n'y aura pas une révolte, mais il y aura une révolution si l'armée revient. Ouais. Non, ça ne peut pas se faire, ça ne peut plus se faire. Ils se sont trompés. Jacques Chirac, sur ce coup-là, s'est trompé. Il a fini la conscription il a mis fin à la conscription pour économiser, malheureusement. Alors, les mamans et les autres, nous, dans le radio show émission Peupla, cette émission sera également diffusée sur KMT Télévision, que tu connais, mon ami Jean-Charles? Oui, je connais KMT. KMT m'a fait l'honneur de me recevoir plusieurs fois avec, comment il s'appelle? Marie-Ange. Sa vie est ça. Sa vie, oui. Elle m'a reçu 2 ou 3 fois. Et ce qui a boosté la vente des bouquins à Fort-de-France, en Martinique, et je l'en remercie beaucoup. Donc, à saluer monsieur Roland Laroche et toute l'équipe de KMT Télévision, les mamans là. Vous entendez le radio show, émission, donc c'est de la radio filmée, et nous sommes ici en France. Alors, Jean-Charles Panfil, c'est un écrivain. Ta vie en France, tu aimes ou pas la vie en France, ou bien bon? Je n'ai connu que la vie de France. Ouais, Fouedi. Fouedi, voilà. C'est-à-dire que je vivais en Martinique, mais il y avait, comme j'ai dit, il y avait tellement de restrictions en Martinique que j'ai l'impression de n'y avoir pas vécu.
Et quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai compris la vie. C'est là que je me suis, déployé. C'est là que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, la vie de France, je ne la connais que malheureusement seulement depuis 45 ans. Mais j'ai vécu plus en France. J'ai vécu 18 ans en Martinique, mais il y a seulement 45 ans que je suis en France. Donc, Est-ce que tu penses vraiment, toute honnêteté, sincérité, mon ami Jean-Charles Pamphile, que toute jeune, une fois le bac passé, au pays doit peut-être partir sur la France, le Canada, les États-Unis? Est-ce qu'on croit penser un jeune pourrait aller où ailleurs, ça qui a passé? C'est important pour lui. Je crois, et je le dis peut-être que je me mettrai tous les politiques à dos. Faut pas rester en Martinique. Absolument pas. Non, absolument pas. Mais... Attention, les élus, tu sais que cette émission sera diffusée sur KMT Télévision, Martinique, Guadeloupe et Guyane, les élus vont dire, mais ils racontent n'importe qui. Ça, Jean-Charles, comment c'est que faut les jeunesses là aller où ça a passé l'autre bord? Oui, parce que la vérité n'a pas de frontières. Si je ne dis pas la vérité ici, qui la dira? Vous croyez que les jeunes vont rester en Martinique? Mais en Guadeloupe, en Guadeloupe ou en Guyane. Mais pays à petit. Les gens là qui travaillent là, ils n'ont pas encore parti la retraite. Qui ça, ces jeunes là qui restent faire là, ils n'ont pas ni à rien qu'à faire. Oh, ils ont envie qu'on ait. Ils ont pas qu'on ait en Martinique, mais là, ils ont ni diplôme là. Qui monde qui est employé? Je pense au président, comme il s'appelle, Letchimy, monsieur Letchimy. Monsieur Serge Letchimy. Monsieur Serge Letchimy. Président de la CTM. De la CTM. Il a une volonté farouche de voir les jeunes revenir. Mais que peut-il? Est-ce que c'est sa faute si il ne peut pas créer d'emplois comme ça pour dire venez. C'est-à-dire, je ne sais pas si ces finances sont extensibles, mais je ne pense pas qu'ils puissent faire ça. Donc les jeunes, quand ils ont pris goût à la France, ils n'ont pas envie de retourner aux Antilles. Ils n'ont pas du tout envie. Tu comprends? La vie des Antilles, c'est-à-dire, c'est terminé. Ce pays où l'air avait parfois des odeurs de sucre et de vanille. Nous, toi, Jean-François, moi, nous avons écrit notre jeunesse en lettres de coquinerie, d'amour, de feintage, si je puis dire. Malheureusement, cette jeunesse écrit l'histoire de la Martinique aujourd'hui en lettres de sang. Donc, ou quoi pensez vraiment que notre jeunesse, pour celles et ceux qui te regardent là, via Télé Antilles et puis également rediffusion de cette émission, mesdames et messieurs, je le précise, sur KMT Télévision Martinique, Guadeloupe et Guyane, le jeune, pour son évolution, sa propre personne doit peut-être repartir. Il y en a qui préfèrent le Canada, les États-Unis, la France. Ah oui. Est-ce qu'on y tient Maïro, par exemple, Jean-Charles? Moni, 4 petits moments. Et il y aura vivre en France ou bien? Oui, ils vivent en France. Ma dernière, elle m'a laissé tomber. Elle est partie vivre en Angleterre. D'accord. Donc le jeune qui veut rester en Martinique après ses études, continuer ses études sur la Martinique, tu penses, Jean-Charles Pamphile, c'est pas une bonne chose? Il ne peut pas. Non, il peut pas. Il peut pas. Il ne peut pas. Ah bon? Il y a une limite à cela. Il y a une limite. Il y a un point au-delà duquel ces jeunes ne peuvent aller. Pourquoi? Parce que simplement, ça ne signifie pas que la Martinique... quand même, Jean-Charles. Mais c'est la vérité. Il y a une chose, c'est qu'en Martinique, il y a une très très bonne éducation. Si vous savez manier ça, là, plus fort que c'est mon maïs blanc ici, il faut fort passer, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, il faut fort, il y a une intelligence supérieure, je le dis, à bon escient supérieure, il faut fort. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a? Il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir les poser, mon cher. Ça la France Portéo, par exemple, Jean-Charles Pamphile, les moments là, nous, quand ils s'ouvrent pour autres, je dis, dans le radio show, émission diffusée sur Télé Antilles, le réseau Télé Antilles France, et puis aussi par KMT Télévision pour les Antilles. Ça, la France Portéo, Jean-Charles Pamphile. Eh bien, je commencerai par la citation de monsieur Elie Bishop, qui était ici à ma place dernièrement. Et Elie Bishop disait, un grand écrivain martiniquais a dit ceci. Oui, en parlant de toi. En parlant de moi. Donc, que M. Elie Bishop sache que derrière le grand homme que je suis, il y a une très jolie femme qui m'a toujours supporté. Et c'est grâce à elle que j'ai décidé d'entreprendre des études. Et c'est la France, la Martinique aurait pu me porter cela, mais je n'avais pas du tout cette idée. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger, c'est pas. Je suis arrivé, j'ai trouvé cette femme magnifique qui m'a poussé à étudier. J'ai commencé mes études à l'âge de 25 ans, je dois le dire quand même, et j'ai passé mon bac, je suis arrivé jusqu'au doctorat, on va le dire. Attention, que les gens ne croient pas que c'est un doctorat d'État, c'est un doctorat d'université que je passais. Eh bien, je dois dire que tout ce que la France m'a apporté, je ne pense pas que je l'aurais trouvé en Martinique, parce que c'est pas que la Martinique ne peut pas offrir ça. La Martinique a beaucoup de choses à offrir. La Guadeloupe a beaucoup de choses à offrir. La Guyane aussi. Mais malheureusement, mon esprit n'était pas orienté vers ça. Et j'ai trouvé
tellement de choses à faire en France que là, je suis devenu ce que je suis grâce à cette femme qui vit derrière moi. Tu n'as pas peur, quelque part, de te faire... Bon, pas insulter ni allumer, mais on va dire, en gros, ça veut dire que Martinique, on fait le rond vite lorsqu'on vit aux Antilles, donc on fait le rond vite fait, quoi, en fait. Non, honnêtement, on peut me blâmer, on peut me tuer, mais on a vite fait le tour de la Martinique. Moi, Jean-Charles Pamphile, je suis... Jean-Charles, pas dis-moi après, nous allons couper quoi que ce soit dans l'émission là. Hein. On ne coupe pas, parce que je vais te dire, ce que je dis tout haut, c'est exactement ce que disent les Antillais de France et de Navarre. Ils disent tous la même chose. D'ailleurs, Jean-François, tu ne peux pas t'imaginer combien d'Antillais, de milliers d'Antillais disent jamais je ne veux retourner aux Antilles. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais c'est une réalité. Fais attention, pas crier-moi après, dis-moi, nous allons couper quoi que ce soit dans l'émission là. C'est une réalité. Ah bon? Il y a des milliers d'Antillais qui ne veulent pas retourner aux Antilles. Eh oui, parce qu'ils te disent que, voilà cette expression que j'entends depuis quelque temps, je ne suis pas ethnologue, mais j'entends depuis quelque temps cette expression, la Martinique est devenue un coupe-gorge. Qui ça qui est arrivé Martinique? Qui ça qui est arrivé yo? Là, quelqu'un m'appelle dernièrement et me donne les nouvelles du carnaval. On m'a dit qu'il y a eu 3 morts, aussi loin qu'ils m'en souviennent, 3 ou 4 morts. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi il y a autant de morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai discuté avec un policier dont je tairai le nom par respect pour lui d'ailleurs. Il m'a dit la Martinique n'est pas du tout ce que tu croyais. La Martinique est devenue autrement. Lorsque je dis que c'était un pays où l'air avait parfois des odeurs de sucre et de vanille, eh bien, ce n'est plus cette odeur. Ça finit ça. C'est terminé. La carte postale martiniquaise est toujours là parce que c'est un beau pays. Il y a des gens qui font des choses magnifiques. J'ai quitté le pays. Le pays était, on va dire, permets que je te dise une expression créole. Ça n'a pas d'équivalent français. En bram-bram. Et quand je suis revenu, la Martinique s'est transformée. C'est une preuve qu'il y a une possibilité de transformation. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays à part écrire? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il est bon de quitter la France, de revenir et puis dire, c'est entier, il y a Gaïo, ça y est, pas ceci, pas... Ah oui, mais où est-ce que tu étais quand ils construisaient la Martinique? Où est-ce que nous étions? J'étais en France. Donc je respecte leur travail. Mais je dis nous sommes les Martiniquais. Les Guyanais peut-être pas, mais les Guadeloupéens, les Martiniquais, nous sommes limités. Pourtant, il y a tellement de gens qui travaillent. Je découvre la transformation, je suis allé au salon de l'agriculture, la transformation du sirop de batterie. La transformation, je dis, sirop de batterie, j'ai vu la transformation de la banane, j'ai vu beaucoup de choses. Tu as vu pas mal de choses au salon de l'agriculture. Mais je dis bravo. Je vais poser une question, ça Manato l'a posé. En question, je vais poser le retour au pays natal, Jean-Charles Pamphile, tu n'y crois pas. C'est pas ton truc, tu ne vois pas. Ce n'est pas du tout mon truc. Non, honnêtement. Non. Et vous avez dit le moment, mais Revio, c'est rentré au pays. C'est rentré au pays, c'est... Voilà, quoi. Il y aura du content, là, au fait choix. Mon rêve n'est pas de retourner aux Antilles. Mon rêve est de revenir aux Antilles de temps à autre. Je m'y plais pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mes attaches sont ici. Toute bagaille, moi, mon nid, c'est ici. Toute la vie, moi, c'est ici, aïe. Toute la vie, moi, c'est ici. Est-ce que, à mon âge 67, je vais... Ou à l'aise en François, en fait. Je suis très à l'aise. Je n'ai aucun problème avec les Français, les Martiniquais, les Africains. Je suis très à l'aise. Mais je suis encore beaucoup plus à l'aise en Martinique. Mais lorsque j'irai, il faut comprendre quelque chose. Il faut pas se leurrer. Regardez la caméra, parlez pas, yo. Il faut pas se leurrer. Vous savez quelque chose? Vous dites les Antilles, ouais, c'est nous, pays, c'est à nous, pays, c'est pas taillot. Combien d'Antillais veulent retourner aux Antilles pour travailler comme ces Antillais qui y sont restés depuis des années, qui ne sont pas partis? Combien parmi vous veulent retourner aux Antilles et reconstruire le pays, ou alors continuer cette construction qu'a commencé je ne suis pas de son parti politique, je ne connais pas les partis politiques martiniquais, mais de Marie-Jeanne, maintenant de M. Letchimy. Est-ce que vous êtes prêts à dire j'abandonne la France pour revenir aux Antilles et puis travailler? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'Antillais qui aient envie de faire ça. Il y a beaucoup d'Antillais qui ont envie de revenir, ça c'est vrai. Beaucoup d'Antillais ont envie de revenir, mais M. Letchimy ne peut pas tout faire pour dire, bon voilà, je peux reprendre les milliers d'Antillais. On dit qu'à chaque année, il y a des milliers d'Antillais qui laissent les Antilles. Bon. Et ceux qui sont ici depuis quelque temps, qui, là je vais être grave, qui méprisent la France, qui disent que la France c'est ceci, la France c'est cela.
Combien veulent retourner aux Antilles? Combien parlent de nos ancêtres, les béquets ont fait ci, les béquets... C'est tellement loin c'est tellement bon d'insulter le requin lorsqu'on est sur la terre ferme. Vous comprenez? Allez-y en pleine mer et insultez un requin. On peut y faire ça des fois. Voyez? Donc, nous les Antillais, moi je n'ai pas cette ambition de revenir parce que ma vie est ici, mes enfants sont ici, mes petits-enfants sont ici. Je reviens aux Antilles en vacances où je me complais, mais alors magnifiquement bien. Je vois que le pays a changé. Mais permettez-moi de vous dire que je dois fermer ma grande bouche parce que lorsque les Antillais construisaient le pays, où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais lorsque vous construisiez ce pays? Je n'étais pas là. Alors je dis bravo à ceux qui ont construit ce pays, qui continuent à le construire et qui voient qu'il y a des difficultés, mais qui continuent cela. Parce que ce que j'ai gagné en restant en Martinique pendant 18 ans n'était qu'une bataille. La guerre, c'est vous qui la gagnerez. En question, Jean-Charles Pamphile, les moments là, c'est Maman Lorrain que nous avons reçu. Justin Pamphile, qui est le maire du Lorrain, vous êtes de la même famille? Je lui ai posé la question assez souvent. Il m'a parlé de la branche de Pamphile de laquelle il est issu, mais je ne sais pas du tout. Tu vois pas? Ok. Je ne sais pas. Alors, en gros, dernière fois où descend, où t'es Martinique, Jean-Charles, c'est qui t'en? Alors, je vais rentrer dans ma coquille maintenant pour répondre tout simplement en regardant les gens en face. C'était en 2012. Mais depuis... Tu es beaucoup dans la taquinerie, toi, Jean-Charles. Oui, 2012. Oui, 2012, parce que il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie et qui m'ont empêché de revenir aux Antilles. Donc, mon épouse et moi, nous nous préparons à revenir aux Antilles. J'espère que les Antillais vont m'accueillir avec sympathie. D'accord. Et qui vont pas dire c'est Monsieur Tala qui t'a dit bah la radio mais entre nous alors quand tu reviens tu fais quoi? Tu vas plus à l'hôtel, tu vas chez l'habitant, tu vas chez la famille, Jean-Charles? Bon, beaucoup vous, moi ça quoi dans l'olive, vous savez écrivain qui est très connu, on est en gros caille, en piscine, en gros 4x4 cailloux? Non, absolument pas, parce que voilà, j'ai eu la malencontreuse idée de compter sur les Antillais pour faire fortune. Malheureusement, nous sommes tous comme ça, que ce soit Jean-Charles Pamphile ou que ce soit n'importe qui. Je ne vends pas suffisamment de livres pour... Sérieux? Non, pas du tout. J'étais ici à Télé-Antilles avec Mike Watson. Eh bien, et quand il a fait une très très belle émission, mais des dizaines, je ne dis pas des centaines, des dizaines de gens m'ont vu et me saluent. Alors, c'est vous qui étiez à la télé, vous parlez bien. Avez-vous entendu ce que j'ai parlé? Avez-vous entendu les livres que j'ai... Ah oui, j'ai entendu les livres, mais je n'aime pas lire. C'est ça. Je n'aime pas lire. Alors, l'Antillais me dit toujours, je n'aime pas lire. Même si j'achète les livres, je vais les déposer là. Et il y a une phrase que je n'aime pas du tout. Mon cas, acheter pour force là. Ça, c'est frustrant. Et il y a une deuxième chose. Les Antillais qui lisent ne viennent pas vers moi. Ils vont vers les grands écrivains. Permets-moi de te raconter une expérience à la Foire de Paris. Un Antillais, je lui ai proposé mon livre, puisqu'on va vers les clients pour leur proposer le livre. Et ce bonhomme m'a invectivé. Il m'a dit, oui, vous êtes des piètres écrivains, vous ne faites que des copier-coller, vous copiez sur les autres. Bon Dieu, je ne peux pas dire ça en français, je le dis en créole. Mentez ou honte, frère. Mentez ou honte. Pour qui ça? Parce que Bougla fait moi honte comme ça, il dit moi comme ça, il ne peut pas acheter le livre parce que c'est copier-coller qu'il a. Ce sont des copier-coller. Et je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas trouvé d'autre réponse pour lui, mais une sagesse que je qualifierais de divine me dit, donne-lui un livre gratuitement, comme ça il comprendra. Et je lui ai dit, écoutez, si vous trouvez, je vous donne le livre gratuitement. Mais il a même refusé de prendre le livre. Je lui ai dit, allez-y monsieur, prenez le livre, lisez-le et revenez me voir. Si c'est pas bon, eh bien je vous donne 20 € en plus. Le livre coûtait 20 €. Il est revenu avant la Foire de Paris, furieux. Et lorsqu'il m'a regardé, il me dit, monsieur, vous m'avez dit de lire le livre. J'ai lu le livre. Et m'en tombé à tes frères, m'en t'es paix. Le bonhomme me dit, vous aviez raison. Je vous prends 2 autres livres. Et je paye le livre que vous m'avez donné. On prend 60 € dans un petit moment. Mais je trouve que ce bonhomme, il a été honnête. Eh bien,
les lecteurs potentiels que j'ai ne connaissent pas Jean-Charles Panfil. Aujourd'hui, vous me voyez à la télé. Je vous dis qu'il y a une librairie dont on n'a jamais donné l'adresse. Je peux donner l'adresse? Oui, il n'y a pas de problème, Ça, Jean-Charles. c'est 117 Boulevard Parmentier à Paris, dans le 12e, aussi loin qu'il m'en souvienne. Ça s'appelle la librairie Calypso. Cherchez, vous verrez. Et là, j'ai déposé, Jean-François, 45 livres. 45. 45 livres. Et j'ai demandé à cette dame qui s'appelle Madame Agnès, qui est très, très, très cool, très gentille. Et j'ai fait un dépôt-vente. Oui, je connais, ouais. Eh bien, Ça bouge crois-moi, pas. elle m'a demandé de reprendre le livre, ça ne bouge pas. Est-ce qu'il s'en trouvera? Quand je dis chez Mike Wrighton, est-ce qu'il s'en trouvera 45 personnes pour acheter le livre? Or, avec la Covid, la maison d'édition a fermé. Donc, je n'ai plus du tout de maison d'édition. Là, j'en cherche maintenant. Mais sur mon compte, j'ai au moins 1500 livres de Carmélise, de Printemps oublié, de Le destin d'une mère, de Monde à un ordre. J'ai tous les livres. Est-ce qu'il s'en trouvera 1500 Antillais pour me réclamer ces livres par l'intermédiaire de la librairie Calypso? Ok. D'accord? Est-ce qu'il s'en Vous trouvera? dites, tout à l'heure, qui touchez moi, Jean-Charles Panfil, nous pas qu'à lire, nous autres Antillais, nous pas qu'à lire, nous pas aimer lire, nous pas, la lecture, c'est pas trop notre truc. Attention, voilà, c'est très bien. Je préfère cette rectification que j'approuve beaucoup. Ce n'est pas que les Antillais ne lisent pas. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que l'Antillais ne lit pas, on a l'impression que ce sont des tébés. Les Antillais lisent beaucoup, mais ils ont lire un petit passage à dans France Antille, puisque il n'y a pas portable, il y a lire sous portable, tout Antillais qu'à lire. Mais pour faire une lecture constante d'un roman, c'est-à-dire aller chercher ce que des romanciers européens, on passe à moins anglais ou n'importe qui a écrit, ou peut que sa pièce. C'est-à-dire que l'Antillais n'aime pas le livre qui n'a pas d'image. Bah, c'est quoi ça, Black le Rock? Oui, très bien, oui. Tout entier, Tout le monde décalé ça. Ouais, bon, c'est de la BD quand même. C'est de la BD. Mais dans un roman, pas ni image. Donc, c'est l'imaginaire qui travaille. Donc, est-ce que les gens feront l'effort de dire, bon, Bouktala, est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il s'exprime bien? Est-ce que je peux aller voir ce qu'il fait? Je demande aux gens, allez-y voir. Vous ne me connaissez pas, vous me découvrez. Eh bien, la librairie Calypso contient tous les livres. Et même si vous arrivez à la librairie Calypso et que vous ne trouvez pas le livre de Jean-Charles Panfil, commandez le livre. La libraire m'appellera, je porte les livres. Donc, on pose une question. Est-ce que tu as actuellement les là bon outil brevinifère? Est-ce que tu commandes? Est-ce que tu es sur Amazon par exemple, Jean-Charles Panfil? Être sur Amazon n'est pas du tout à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que tout simplement. Ça te dérange? Non, ou pas le seul à dire moi ça, ni le moment a dit moi, Jean-François m'a pas le temps de parler d'Amazon. C'est très compliqué, très compliqué. Lorsque je vends un livre chez Amazon, par exemple, chez Madame à la librairie Calypso, je vends un livre, je peux avoir au moins 11 €. D'accord. Quand je suis chez Amazon, je n'ai que entre 5 et 6 € par livre. Donc, j'ai écrit pour rien. Mais quelque part, tu comprends la facilité, les moments là-haut, et puis le portable, il y a qu'à commander, il pape le lendemain chez toi. Tu comprends le truc? Ça va vite, oui, hein? Ça va très vite. Mais si d'aventure, il y avait une maison d'édition qui suivait derrière, Amazon commande 1 million de livres qui se vendent, oui, je pourrais acheter plusieurs voitures, plusieurs maisons, plusieurs piscines, etc. Mais mes amis antillais, mes frères antillais n'aiment pas la lecture, voilà ce qu'on va dire. Ils n'aiment pas la lecture. Donc, c'est pas tous les Antillais, je veux dire. Il y a une grande proportion d'Antillais qui lisent, mais je ne tombe pas sur cette proportion, vous voyez. Alors, les moments là, nous, on les entend le radio show, émission diffusée, je vous le rappelle, sur Espace FM, la radio, et également sur Télé Antilles, le réseau Télé Antilles, et puis également par le biais et la complicité de KMT Télévision, que nous remercier. Jean-Charles Panfil, nous pays ça, où ça, maman, Lorrain, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, de Macédoine, exactement. Tu as grandi à Macédoine, tu as grandi au... Est-ce que quand ça a fait peut-être pourquoi partir au pays, tu reviens souvent au Lorrain, tu y vas, il faut toujours revenir sur le lieu du crime. Je reviens tout le temps au Lorrain et je regarde avec nostalgie. D'ailleurs, le dernier roman que je suis en train d'écrire, qui s'appelle De Macédoine à Paris, eh bien, je m'inspire de tout cela. Je regarde cette maison où j'ai vécu et je parle avec les gens, ceux qui ont grandi. C'est-à-dire que je parle avec un cultivateur
que j'ai rencontré sur au salon de l'agriculteur, qui est accessoirement mon cousin. Et cet homme me dit son évolution. Et lui, il me regardait comme étant l'intellectuel, le supérieur. J'ai dit, mais oui, mais tu vois où tu es arrivé? Ouais. Et tu n'as pas tous les diplômes que j'ai. Et pourtant, regarde où tu es. Et moi, où est-ce que je suis dans tout ça? C'est-à-dire que chacun a sa part et chacun l'a tous en entier. Une enfance heureuse, Jean-Charles Pamphile, au Lorrain, l'Orinois du Nord. Ouais. Absolument pas. À l'âge de 12 ans, mon père, il s'en est allé. Ah ouais. Oui, je n'ose pas dire dans quelles circonstances parce que ça vient de la famille. Il est mort. Il est mort, j'avais 12 ans. Et ma mère ne pouvait pas vivre. Il y avait sur le terrain que lui avait laissé mon père. Son beau-père l'a loué ce qu'on appelle une location sans réserve. Et cette location sans réserve stipulait que ma mère n'avait pas le droit de planter ses propres légumes. Même si elle plantait ses légumes, maman, il y a quand même des cochons, ça, toute baille, enfin bref, toutes sortes de misère. Ma mère a dû partir en France, à Fort-de-France, où nous ne mangions qu'une banane. Regardez-moi bien en face, une banane par jour. Sérieux? Ah oui, une banane par jour. Et nous étions dans une misère extraordinaire. Donc j'ai dû laisser l'école. Mon frère Berthe a fait beaucoup pour moi. Il m'avait payé une année scolaire à la MEP. Et donc, quand il m'a dit, je ne pourrais pas continuer à payer pour toi puisque moi je retourne, je dois me marier, j'ai laissé tomber et je suis allé travailler pour aider ma mère. Et c'est sur le chantier, justement, je suis loin de Macédoine là déjà, hein. J'ai quitté le Macédoine vers l'âge de 15 ans. Et c'est là que je suis parti à Fort-de-France avec ma mère et que je l'ai aidé. Mais j'ai connu une misère bleue. C'est-à-dire que si le niveau de pauvreté était ici en Martinique, nous étions en dessous du niveau. Ah oui, nous étions très, très, très pauvres. Les gens me regardent et disent que quel prétentieux, quel ceci, quel cela. Mais les gens ne savent pas ce que vous avez vécu, comment vous vous en êtes sortis. Et vraiment, ma mère, qui est décédée aujourd'hui, elle a tout fait pour nous garder en nous disant ceci. Il faut qu'on dise de vous, ils n'ont plus de père, mais ils ont une mère. Et donc, elle nous a éduqués assez sévèrement. Cette sévérité, je l'ai gardée. Cette sévérité que Yosa dit ça dit au prétentieux, la tête par poto. Yosa dit ça dit au Jean-Charles Pamphile. Oui, beaucoup. Ah ouais? Beaucoup de gens. Bon, ça veut qu'on y a en manière. Alors, nous connaître, disons, je t'observe, je te vois évoluer, je te trouve un peu précieux comme garçon, comme homme, quoi, très carré, quoi. Tu es un homme carré. Mais prétentieux, non, moi pas j'en m'étonne ça. Oui, mais tous les gens me traitent de prétentieux. Il y a beaucoup de gens, dans la gente féminine, par exemple, qui n'osent pas du tout m'approcher. Ah bon? Je pense à une fille en particulier qui s'appelle, qui est Christiana. C'est une fille que j'aime beaucoup, nous parlons bien, mais elle m'a dit qu'elle m'a toujours suivi dans mes conférences. Oui. Mais voilà ce qui gêne les gens, c'est ma manière de m'exprimer. Ils ont l'impression que j'ai une érudition qui dépasse, je sais pas, mais absolument donc, pas. Vous avez la grosse tête peut-être, ouais, quoi. Mais c'est tu la joues un peu, quoi. Tout le monde, c'est comme ça, quoi, ouais, c'est comme ça. Lorsque j'arrive au Lorrain, vous savez, la position du respect des gens, c'est de se croiser les mains comme ça et de te regarder comme si tu étais un être irréel surgissant de la nuit. Eh bien, ces gens. C'est ça, c'est cette position, donc on se met comme ça, c'est le respect. Toujours, on va dire qu'on est tard. Regarde les gens quand ils te voient. Ne nous crois pas les. Oh, ça en fait un nouvel eau. Avec tous les gens, d'accord, comme les Italiens. Mais lorsque les gens arrivent et te regardent, je vois ça souvent au Lorrain, ils se croisent les mains comme ça, ils te regardent. On dirait qu'ils sont en présence d'un extraterrestre. On passe à moi, on va comprendre, on passe à moi. Donc, alors que je suis un homme très simple, je prends l'exemple de cette femme qui s'appelle Christiana. Cette femme, quand elle a connu, quand elle a commencé à voir qui je suis, elle me dit, et plusieurs personnes m'ont dit ça, de la gente féminine comme de la gente masculine, ils m'ont dit, mais on avait peur de t'approcher, on voyait que tu étais quelqu'un de tellement prétentieux, tellement... Non, on s'en bouge à terre. Non. Les gens peuvent m'approcher, peuvent me parler. Voilà. La seule chose que je leur demande, c'est d'acheter les bouquins de Jean-Charles Pamphile. Voilà. Alors, il faut savoir, alors, pour te présenter aussi, Jean-Charles, que Alain Villan, hein, c'est toi qui a fait ce bouquin du pasteur Alain Villan, c'est ça? Oui, c'est bien cela. J'ai dit, mon Dieu, j'aimerais bien écrire l'histoire de cet homme, puisque quand je viens en Martinique, c'est pour prendre des ingrédients. Par exemple, je voulais écrire Crime sous les hauts de Maniba. Alors, je suis allé sous les hauts de Maniba et j'ai placé là où le gars il est mort, etc. Enfin, bref. Et là, j'entends Alain Villan parler et je l'ai perdu de vue. Je cherche ce gars, je n'ai pas son numéro de téléphone. Et finalement, je vais
voir ce que c'est qu'un chanté Noël, que je n'avais jamais vu, un chanté Noël au Vauclin. Et sur l'estrade, là, je vois Alain Villan. Je lui demande son adresse, il veut me voir, on se rencontre, il me dit, mon Dieu, quand je t'ai entendu parler, j'ai dit, c'est ce monsieur qui doit écrire mon livre. Et je lui ai écrit C'est parti de là. Et c'est parti de là. Et nous avons lié amitié, j'ai écrit ce livre. Et en présentant ce livre, c'est de là que j'ai parlé du fameux Kounia Maman. Alors justement, mesdames et messieurs, vous devez certainement vous poser la question aussi. On reçoit notre ami Jean-Charles Pamphile parce que tout parle de là également. Nous avons un pasteur qui a beaucoup la cote sur le réseau Téléartis, c'est le pasteur Élie, qui disait que Kounia Maman, ça veut dire le cou nu de ta mère, et donc ça vient de toi. C'est toi qui... Alors, c'est quoi l'histoire de ce fameux Kounia Maman? Parce qu'on veut quand même tout savoir. Il disait que c'est le cou nu de ta mère. C'est ça ou pas? C'est exactement ça. En fait, je m'apprêtais, chaque mois, je fais un mot qui s'appelle, dans une petite truc que je fais sur YouTube, qui s'appelle étymologie. Et à chaque mois, je dis un mot. Le prochain mot que je vais mettre là bientôt, ça s'appelle kribish. D'accord. Kribish, ouais. Et donc, le mot Kounia Maman, c'est ce troisième mot qui doit venir. C'est-à-dire que ça doit venir au mois de mai, quelque chose comme ça. D'où vient Kounia Maman? Eh bien... Non, mais c'est... Pourquoi il sait bien d'où vient Kounia Maman? C'est-à-dire que, bon, Kounia Maman... Oui, parce que je connais... C'est une insulte ou pas? C'est une grosse insulte? Très grosse insulte. Ok. Très grosse insulte. Mais qui ne concerne que les femmes, et c'est pas... Le kouni, ça, c'est pas le sexe. Le kouni n'est pas du tout le sexe. En réalité, au sortir de l'esclavage, il ne fait nul doute pour toi ou pour les auditeurs qui nous écoutent que les esclaves n'avaient pas d'argent. Et donc, les Blancs avaient pour particularité de porter beaucoup de bijoux. C'était comme cela dans le temps. D'accord ? Ce n'était pas propre au béquet, c'était comme cela en France. Dans le temps, c'était avoir beaucoup de bijoux, c'était montrer son rang social. Au sortir de l'esclavage, eh bien, les esclaves, les femmes n'avaient pas de bijoux. Elles étaient libres, mais elles n'avaient pas de bijoux. Et ce ne sont pas les béquets ni les blancs qui leur disaient ça, c'était les enfants. Vous savez que les enfants ont cette propension à être très méchants. Si vous passez dans la rue et que des enfants se moquent de vous, vous ne serez pas fâché, vous serez enragé. Et ce sont les enfants qui, entre eux, s'insultaient. Ah ouais. Les enfants, ce ne sont pas les adultes qui disaient ça aux adultes, c'était les enfants blancs, les enfants mulâtres qui insultaient les autres enfants noirs en leur disant le cou nu de ta mère. On est dans les années... On est au sorti de l'esclavage, nous sommes à la fin du 19e siècle, à la fin de l'esclavage, 1800 quelqu'un. Donc, il disait le cou nu de ta mère. C'est-à-dire, lorsqu'on disait le cou nu de ta mère, c'était considéré, maman, pas ni bijoux, c'est tout. Mais je répète que ce ne sont pas les adultes qui disaient ça aux adultes. C'est les enfants qui ont cette propension de méchanceté entre eux, insultaient les autres enfants. Quoi sont j'ai noté l'école. Papa, vous en gros boudin. Lorsqu'on te disait quelque chose sur ton père, ça enrageait au frère. Regardez maman on y catiche, maman on y d'ici, c'était enrageant. Bien, les enfants disaient ça aux autres enfants. Ta mère a le cou nu. Mais nous sommes en Guadeloupe. Il y a deux choses que j'aime chez les Guadeloupéens. C'est quand la manière d'appeler les enfants. Timoun en moins. Or, le mot moun, ce n'est pas vrai ce que je dis. Hein. Le mot moun dans ma tête, en tant qu'enseignant en anglais, le mot moun, ça veut dire lune. Lorsque les Guadeloupéens disent Timoun en moins, je l'entends de cette manière, ma petite lune. Je trouve ça très joli. Et lorsqu'ils disent, si c'était les Martiniquais qui disaient ça, ils disent maman ni couille toutouni, maman pas ni bijoux. Mais étant donné que c'est en Guadeloupe que cela se disait, cou ni à maman. Le cou nu de ta mère, cou ni à maman. Tout simplement. Et par liaison, c'est devenu Kounia Maman. Mais ce qu'il faut voir, c'est par évolution du langage, et par mimétisme, on a destiné le Kounia Maman à son sexe. Ça n'a rien à voir. Vous voyez où le sexe d'une femme est placé? Le sexe d'une femme est placé en haut ou en bas. Le cou est ici. Le sexe d'une femme, ça n'a rien à voir avec le sexe d'une femme.
Ça a à voir avec l'humiliation suprême que les Blancs lui ont fait subir pour les interdire de porter des bijoux. Et vous allez voir quelque chose. Lorsque nous voyons les doudous qui chantent là, regardez leur cou. Lorsque les esclaves ont été en mesure de mettre des bijoux, eh bien, ils foutaient bijoux en couille. Regardez les colliers choux. Ils en ont mis pour montrer leur rang social. Jusqu'à maintenant, ceux qui dansent les danses de folklore, vous voyez qu'ils portent beaucoup de colliers choux, tout ça, mais d'aucun ne savent pourquoi on porte autant de bijoux. C'était pour que la femme montre sa révolte contre cette insulte, le cou nu. Jean-Charles Panfil, qui a dit nous qu'on a dit vrai? Parce que depuis que le pasteur a parlé de ça, effectivement, du coup, maman, c'est ci, c'est ça, il m'a envoyé 2-3 bagailles à Internet, des témoignages, des mamans qui ont dit que non, c'est pas la... Eh bien non, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils connaissent, mais dont ils ne savent pas du tout. Parce que la seule réalité, c'est que on peut regarder. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est le nom du sexe en tamoul. En tamoul. Ça ne tient pas debout. Vous pouvez faire toutes les analyses que vous pouvez et ça ne tient pas debout. C'est lorsque vous dites ni, et comme disait Bishop, étymologiquement, vous voyez bien que ça ne tient pas debout ce qu'ils disent. Par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons, mais sauce chien. Quelqu'un a eu la malheureuse idée d'écrire la description du sauce chien et dire pourquoi ça s'appelle sauce chien. Parce que c'était fait avec un couteau qui s'appelle le couteau. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur Wikipédia qu'il faut croire. Ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, les insultes des Antillais, ça ne vient pas seulement de Kounia. Maman, vous savez, pichonner, c'est vraiment une insulte née de l'esclavage. Pichonner? Pichonner, c'est né de l'esclavage. Je vais l'expliquer bien. C'est pas l'aura pincer mon, non, l'aura pichonner mon, non. Eh bien voilà, on a traduit ce mot par pincer. Et on regarde le geste que l'on fait. Ouais. Je le fais devant quelle caméra? C'est cette caméra. Là, ouais. On fait ça. Regardez. On fait ça. Ouais. Entre le pouce et l'index, on fait ça. Ce mot vient d'où, mon cher? Bah oui. C'est simplement lorsque les esclaves fuyaient, on les rattrapait. Et selon la faute qu'ils avaient faite, si c'est en faute grave, il y a qui faire l'autre bail, mais les fautes les moins graves, alors on poinçonnait l'esclave. Ça vient de poinçonner. Et comme nous ne savons pas ce qu'ils disent, on dit tout simplement pichonner. D'ailleurs, lorsqu'on disait monsieur à l'école, monsieur celui-là il m'a pichonné. On ne dit pas pichonner, on dit pincer. Non, ça n'a rien à voir avec pincer. Pincer, c'est le geste, oui, c'est vrai ça. Mais pichonner, c'est poinçonner. Ça vient Il y a d'autres mots que vous croyez que nous employons comme mulâtre, comme tous ces mots-là, mais ce sont des insultes. Donc ça, ce sont des insultes que nous avons employées. Nous employons ça tout le temps sans savoir. Et c'est pourquoi je fais un petit travail qui n'est pas trop connu chez les Antillais. Ça s'appelle l'étymologie. J'essaie de démontrer d'où viennent certains mots. Mais avant de venir devant une caméra pour dire tout cela, je n'ai pas sorti ça d'ici. Il a fallu que je fasse des recherches pour cela. Et donc, les gens qui essayent de dire non, c'est pas ça, voilà, c'est ça, non, c'est pas ça, voilà, c'est ça, ils ne font pas un bon travail, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que je prends le mot poinçonner. Tant qu'ils n'avaient pas entendu ça ici à Télé Antilles, ça ne venait pas à l'idée de qui que ce soit de dire d'où vient ce mot. Mais dès lors que quelqu'un de mon niveau dit d'où vient ce mot, ils vont essayer de vous contredire. Mais c'est toujours de la lâcheté intellectuelle. Pourquoi les gens réagissent après coup? C'est ça que je ne comprends pas. On peut accepter quand même critique, Jean-Charles. Mais c'est la critique qui fait avancer le monde. On a le droit de ne pas être d'accord aussi, on a le droit aussi. Bien sûr. Mais il y a ce qu'on appelle la critique constructive et la critique destructive. Cette critique destructive est destinée à dire banni missier, il faut pas missier dire ça. Mais quelqu'un qui vient en contradiction avec moi, il me dit voilà monsieur, ça ici, on dit ça comme ça. Eh bien, je serai le premier à faire mon mea culpa et à m'humilier. Parce que l'humilité précise
précède la gloire, monsieur Jean-François, c'est l'orgueil qui précède la chute. Waouh. Waouh, tu m'as. Enfin, est-ce que Jean-Charles Pamphile ou a parlé de l'antillais? Qui sont les dit? L'antillais, on a parlé de l'antillais. Qui sont les dire les noms? Je ne suis pas ethnologue, je ne peux pas me permettre de dire ça. Tu vois quand même évolution. On a encore du boulot, on a encore des choses à faire. Déjà, on dit que nous sommes un peuple très jeune, tu le sais ça. Oui. Ma vision de l'antillais est une vision purement pamphilienne. Ce n'est pas une vision générale. Alors, donne-nous la vision pamphilienne, alors, la tienne. La vision pamphilienne, c'est que nous parlons beaucoup, nous n'agissons pas. Oui, c'est exactement ça. Sérieux? Oui, nous parlons beaucoup de blablabla. Nous parlons beaucoup. Par exemple, je prends. Nous pas parler, Jean-Charles. Là, ouais, il était prévu que nous fassions. C'est pas grave, roule, nous pas rouler, pas de problème. Par exemple, j'attire le drap à moi. Je prends par exemple les bouquins. Oui. Les bouquins, beaucoup de. Ah oui, faut entier à monter, il faut. Ah oui. Quand vous êtes sur la foire de Paris, personne ne vient vous voir. Waouh. Sur la foire de Paris, il m'arrive seulement de vendre sur peut-être 2000 personnes qui passent devant moi, je vais vendre seulement 700, 800 bouquins. C'est peut-être beaucoup pour celui qui ne vend pas du tout, c'est vrai. Mais l'antillais dit beaucoup de choses, mais ne fait jamais rien. Il n'y a que de la gueule, c'est ça? C'est bla. Je n'ose pas dire que de la gueule, mais je veux dire du blablabla. Nous faisons du blablabla. Par exemple, vous voyez ce qu'on fait là au mois de mai pour l'esclavage, les défilés. Les gens participent pour dire moins t'es là. Maintenant, j'ai écrit 2 romans historiques sur l'esclavage qui s'appellent La Traversée, premièrement La Traversée et La Franchie. Ça bouge pas. Non. Dès que les gens voient Souvenir de Marron, aucun antillais n'achète ça. J'ai vu la personne qui m'a le plus étonné, qui vient vers moi, qui me dit, vous avez écrit ce livre-là, je l'ai vu, en japonais, voilà. Oh. Traduit par une antillaise. Oh. Elle traduit par... Oui. J'ai dit, madame, elle m'a fait me taire, elle me dit, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce qui est devenu ce livre. Mais dès que les Antillais voient les Souvenirs de Marron, personne n'achète ça. Aujourd'hui, j'ai mis peut-être 5 ans pour vendre 1000 livres. 5 ans. Oui. 5 ans. Il me reste quelques échantillons que je peux donner aux gens parce que ça a jauni. Je peux le donner s'ils veulent le lire. Mais on dirait que chez nous, les Antillais, tout ce qui est gratuit, c'est dans mes prix. Voilà. Donc, le problème est là. Nous, la gratuité. La gratuité. Nous parlons beaucoup. Regardez. Les Chinois vont chez les Chinois. Les Juifs vont chez les Juifs. Je vais, par exemple, à Château-Rouge. Je vois qu'il y a beaucoup de Haïtiens qui ont ouvert des trucs d'Africains, mais tous nous allons là. Si un Antillais, comme par exemple cette femme qui a ouvert Calypso, la librairie à Champon, eh bien, cette femme, combien d'Antillais défilent dans cette librairie? On va me prendre comme prétexte, mais pas un livre. Bon, ça pas dit moi, il y a un livre. Alors, qu'est-ce que nous aimons? Regardez là, c'est-à-dire qu'on aime le visuel. On aime tout ce qui bouge. On aime manger. À la foire de Paris, par exemple, ou bien au machin, tout ce qui est bouffe, tout le monde est là. Mais bien sûr, mon cher. Les gens pourront dire que je les insulte, mais je dis mais bon. Et je te le répète, nous ne pas rien dans l'émission, nous avons fait sans filtre, ou quoi parler, ou quoi dire nous, ressenti, tu nous as dit que ce sont les pensées pamphiliennes, c'est cela? C'est une pensée pamphilienne. Donc nous avons passé temps, nous avons mangé. Ah oui, l'Antillais, c'est comme ça. L'Antillais se dirige uniquement vers là où il y a la fête. Mais dès qu'il y a Attendez, ma fille me dit qu'elle est allée voir l'avant-première d'un film de qui, je ne sais plus, mon Dieu. C'est un Antillais qui a fait ça, 1h30. Et il me dit, papa, c'était désolant. J'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, papa, nous étions vides dans la salle. Wow. Quand un Antillais fait quelque chose... D'ailleurs, j'ai demandé à... pas pour une bêtise, mais enfin, j'ai demandé à plusieurs personnes, des Noirs, est-ce que vous irez voir Tirailleurs?
La réponse était très éloquente. Enfin, puis tu voyais. Oh. La dernière fois, puis ça. Tu voyais. Aucun ne m'a dit oui, j'irai voir ça. Aucun. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, peut-être serait-il allé voir le film, pas ça. Il est très, très, très beau, je l'ai vu. Une question, Jean-Charles Panfil. Tu penses qu'un jour, ça va changer les nouvelles générations, tu les vois différents ou c'est malheureusement pareil? Ce n'est pas pareil, c'est pire. Oh! Oui. Jean-Charles! C'est pire. Et... En tout cas, tu te lâches aujourd'hui dans l'émission, Jean-Charles. Oui, mais c'est pire. C'est waouh! Non, c'est pire. Pourquoi penser que jeunesse nous, ça arrête ça, on va dire. Jeunesse nous, c'est là encore plus compliqué? Ça va être compliqué. Mais Pourquoi? Le côté complexe de la chose. Est-ce que c'est pas parce que c'est nous qui pas fait peut-être transmission là? Non, monsieur. Ah. Nous, l'ancienne génération, nous avons fait notre travail. Nous avons écrit cette page de l'antianité à Paris. Même si notre génération n'a porté qu'une virgule, mais c'est une virgule qui peut être comprise. D'accord? C'est comme si, vous comprenez, lorsqu'on parle de la mer et de l'océan, de l'océan et de la source, pardon. La source ne porte qu'une petite goutte d'eau à la mer, mais cette petite goutte d'eau est la seule qui peut être bue. Nous avons écrit notre histoire. C'est à cette jeunesse de l'écrit. Ils ont vu ce qu'ils nous ont fait, ce que nous avons fait. Et ils ont surtout vu ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi rester sur les acquis des parents? Ah, nous sommes des Antilles, nous sommes des descendants d'esclaves. Oui, mais maintenant, quelle est l'étape après? Parce que les esclaves, nos anciens parents, là, nos ancêtres, ils ont écrit une page. Nous avons écrit la nôtre. Maintenant, jeunesse, qu'est-ce que vous faites? Il y a quelque chose de bizarre, Jean-François. Je ne sais pas si tu as reconnu ça. Beaucoup de jeunes Antillais veulent retourner au pays. Oui, on en parlait justement au début d'émission. Il y a beaucoup, oui, on le voit. Beaucoup veulent retourner. Mes enfants qui n'ont jamais vécu aux Antilles, papa, c'est là que je veux vivre. C'est dû à quoi? Eh bien, la mentalité française, tous les problèmes qui se situent ici, ils veulent aller vivre aux Antilles. Ils pensent que nous avons malheureusement cette propension, nous Antillais ayant vécu en France, tous ces Antillais, tous autant que nous sommes, nous avons l'impression d'être devenus plus intelligents que les Antillais de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Nous avons l'impression d'être l'esprit supérieur. C'est-à-dire que lorsque nous arriverons aux Antilles, nous imposerons notre manière de vivre. C'est-à-dire que nous venons blancs. On a l'impression que, qui m'a dit au café, à qui ceci, à qui cela, à qui m'a dit, on va aller demander un papier, t'as qu'à bailler, t'as qu'à ceci, mais où tu étais quand ils étaient là pour travailler dans le pays? Où tu étais en France, tu as vécu avec ta mentalité blanche de France et tu reviens, tu veux t'imposer aux Antilles. Alors j'ai dit à mes enfants, attention, quand vous arrivez chez l'autochtone, vivez comme l'autochtone. Si vous allez chez les Romains, si vous allez à Rome, vivez comme les Romains. Alors, je fais partie de ceux quand même qui te suivent, Jean-Charles. Tu dis des choses un peu dures, compliquées, mais nous, alors, prie, mais agis, n'attends pas que ça soit les autres qui fassent pour toi. Elle est belle, hein? Mais bien sûr. Je ne sais pas si les gens se souviennent d'une femme qui s'appelle Rosa Parks. Quand même, oui. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas, Rosa Parks, c'est celle qui a déclenché le coup de l'apartheid. Qui a décidé, donc, il dit qu'il n'y a pas qu'à lever en bus, là. Voilà, c'est elle qui a déclenché la révolution. La révolution. Il dit, il n'y a pas qu'à lever. Voilà. Eh bien, cette femme priait tous les jours pour la condition des Noirs. Elle priait. Et puis un jour, elle a arrêté de prier. Alors, elle a agi. Elle s'est assise dans le bus où il y avait les Blancs. La suite, on la connaît. Nous voulons toujours dire des choses. Les chrétiens s'imaginent que s'ils restent au fond de leur église taris, le monde va changer. Ce n'est pas en restant au fond de ton église que les choses vont... Ouais. Regardez, Jean-François, voilà ce que dit le Christ. Écoutez bien, ou pas vous machin, ou en carême, si vous n'avez pas écouté ça. Le Christ dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Qu'est-ce que les pasteurs, les abbés, les prêtres, tout ça ont dit aux gens? Vous irez au paradis. Et que réclament les chrétiens? Seigneur, emmène-nous au paradis. Le
Christ dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous avons demandé monter au ciel. Et vous pouvez lire de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ou peut-être jamais qui côté mon dit ou monter au ciel. Jamais, oui, ça. Jamais. Alors donc, les gens disent que je suis sévère, mais il faut avoir une autre lecture de la Bible, parce que nous lisons la Bible avec des yeux de saint, S-A-I-N-T-S, alors qu'en réalité, il faut lire la Bible avec des yeux d'humain pour comprendre ce qui se dit. Ce n'est pas dur ce que je dis. Je fais comprendre aux gens que nous pouvons avoir beaucoup de choses, parce que nous pensons que tout s'explique. Je peux dire quelque chose, Jean-François? Le radio show a dit tout ça, depuis nous avons respecté qu'on nous avons écouté au Jean-Charles Bonfil. Combien de chrétiens s'imaginent que le mot Amen, c'est un mot spirituel? Wow. Combien de chrétiens s'imaginent que le mot Église, c'est un mot spirituel? Combien de chrétiens s'imaginent que le mot prière, c'est un mot spirituel? Combien? Tous les chrétiens pensent alors que c'est pas vrai du tout. Amen n'est pas bon. Amen n'est pas un mot spirituel. Vous savez ça qui est Amen? Amen, c'est un objet. C'est un objet. C'est un pieux. Amen. Amen. Amin. C'est un amin. Nous avons dit amen en français, mais c'est amin. C'est le pieux que l'on enfonçait dans la terre pour retenir une tente. Pieux là, c'était. C'est boum. Il enfonçait, mais très profond. On ne peut pas détacher. Vent peut venir, peut souffler, il ne peut pas détacher. Alors, lorsqu'on voulait te dire quelque chose, tout bout de sans là, on disait un amen. Ah. Et lorsque Jésus arrive, c'était déjà de tradition pour que les gens disent amen. Et lorsque Jésus a dit amen, amen, ou bien il y a traduit ça par en vérité, ça veut dire comme il parle. La parole est dite, ouais. Exactement, voilà la belle expression, la parole est dite. D'accord? Quand tu prends le mot prière, c'est un mot hébreu, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Le mot prière en hébreu, c'est simplement un mot qui signifie pétition. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Pétition. Lorsque toi, tu t'adresses à ton Dieu, c'est en pétition. Alors, les gens qui t'envoient des prières, des longues prières, voilà comment prier, voilà comment ceci, voilà comment... Ça n'est pas vrai. C'est simplement le mot prière, c'est une pétition. Nous n'avons pas compris ce que c'est que ça. Je prends un autre mot. Le mot église, par exemple. Ce n'est pas ce bâtiment où se réunissent les chrétiens. C'est faux. Le mot, c'est un mot grec. Ekklesia. Ekklesia qui veut dire sénat, cabinet, au sens politique du terme. Cabinet, sénat. Mon cadeau, le bon Dieu qui a dit comme ça, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Regardez bien ça, il a dit, il est en possessif, mon église. Il n'a pas dit une église, il dit mon église. Donc s'il dit mon église, ça signifie tout simplement qu'il y avait déjà d'autres églises. L'église dont il parle, ce n'est pas un bâtiment, il parle de l'ecclésia, le mot grec ecclésia, qui veut dire un cabinet. Pourquoi? Parce que Rome avait des cabinets dans tous les pays conquis pour montrer ces monarques qui vivent à Rome. Et c'est comme ça qu'il s'est étendu jusqu'au d'Daghestan, à l'Anatolie inférieure, au supérieur, jusqu'en Angleterre. Donc, ils ont fait un grand empire universel parce qu'ils avaient cette histoire d'ecclésia. Donc, ouais, ces mots-là, c'est pas des mots qui sont spirituels. Mais nous devons comprendre que nous, les chrétiens, nous dans sorte de machin, nous dans l'église, ces programmes, c'est ceci, c'est crier, c'est chanter, c'est machin. Alors qu'en réalité, mais c'est pas ça, maman dit. Maman dit, parler en machin. Regardez, hein, seul bagaille, bon Dieu, maman dit, parler du royaume des cieux. Tout ça, on va faire là-bas, on peut trouver toutes ces infos où, mon ami Jean-Charles Bonfil, parce qu'on va déjà arriver à la fin de ce programme. Tu reviendras s'il le faut dans un mois, que nous discuter plus haut. On peut trouver toutes ces infos. Tu es sur Internet, tu es sur Facebook, tu es sur Twitter. Côté, on peut trouver au côté, comme qu'on dit les jeunes, on peut te checker où. Est-ce que tu es accessible, mon ami Jean-Charles Bonfil? Je n'étais pas accessible, mais j'ai trouvé en la personne d'une très jolie femme que je cite ici, Madame Paul, femme de mon ami Kevin, qui a décidé de me donner un coup de main, et puis un certain monsieur Nestor Azero surtout, qui a remarqué ce que je fais et qui me dit, vous ne pouvez pas arrêter dans l'ombre comme ça, faut démarcher. Et je remercie Paul, P-A-U-L-E, et je remercie monsieur Nestor Azero. Et c'est pas le maire de Sainte-Marie, non? Ce n'est pas le maire de Sainte-Marie, c'est le chanteur du Magnum, Nestor, que nous connaissons. Oui. Que nous connaissons. Mais derrière tout cela, il y a un homme que je veux citer aussi,
Oui, y a pas de problème. c'est Martinel Victor. Parce que je ne faisais rien du tout. Et c'est un jour que je le dis rapidement pour ne pas trop boursoufler le cortex aux auditeurs. Il n'y a pas de problème. J'étais chez quelqu'un et j'expliquais un mot. Après, comme nous étions en voiture, il me dit, mais pourquoi nous ne ferions pas une petite émission comme ça serait sympa. Ça serait sympa. Et c'est grâce ou à cause de Martinel que j'ai commencé cette émission. Et maintenant, il a repris son chant. C'était pendant la Covid. Hein, et maintenant qu'il a repris son... Comment dire, il est reparti ses activités de chanteur. Donc, il n'a pas le temps de faire avec moi. Il m'a dit, bon, ben, vas-y maintenant, roule. Et je tombe sur Nestor Azero, qui me dit, ce que tu fais, c'est très important. Il faut... Je n'avais ni générique, ni rien. Je faisais ça comme ça. Et quand il a vu ce que je fais, il m'a dit, il faut qu'on aille de l'avant. Il m'a mis un bel coup de main, lié puis Paul. Paul, mettez-moi sur Instagram. Bientôt, moi qui fais TikTok. Bon, d'accord. Mon petit-fils m'a mis sur Snapchat. Et puis maintenant, là, avec Nestor Azero, nous sommes en train de faire étymologie. Yeah. Et si les gens veulent entendre ce que je fais sur la partie spirituelle, c'est là que mon Dieu, pardon, est-ce que je dois dire ça? Ça fera trop vantard. Que je me sens le mieux, eh bien, ils n'ont qu'à taper Jean-Charles Pamphile, réflexion sur la Bible. Attention, ce sont des réflexions. Okay. Je n'impose rien parce qu'il n'y a lorsqu'on parle de vérité, il n'y a aucune vérité absolue. Toute vérité est perfectible. Charles Bonfil, dernière question que je vais poser. Sans commencer des réseaux sociaux, puisque vous numéro bon nombre de réseaux nous, mais sans commencer vous-même de tout ça, le monde va bien ou nous pas qu'à parler encore, ou bien ouais ça, qu'actuellement, même quand tu passes à table avec tes enfants, ils sont branchés sur leur portable, tu es dans le... Personne ne parle en fait quand tu regardes bien. Ou quoi là-dedans en fait, tout le monde y portable bio, tout le monde qui a filmé, tout le monde journaliste, tout le monde... Même un concert, j'ai l'impression qu'on ne regarde même plus un concert, on passe son temps à filmer un concert. Tu penses quoi de tout ça, à l'arrivée de tout ça, les réseaux sociaux, les... Bon, je n'aimais qu'une pensée pamphilienne encore, je ne suis pas ethnologue. Regarde bien ce qui se passe. Toi et moi, nous sommes sensiblement du même âge. Tu as connu le temps où les gens levaient les yeux pour implorer la divinité, bon, sans qu'à faire dire. La pluie qui est tombée, on qu'à planter dire. Mais c'est comme ça qu'on faisait. Bon, et la ligne a plein, il faut nous planter tel machin. Ouais. Les gens levaient les yeux au ciel pour étudier le ciel, pour savoir quand planter, quand se laver les cheveux, quand se couper les cheveux. Ils regardaient au ciel. Tout le monde décapait. En France aussi. Partout dans le monde, on levait les yeux. Alors, il y a quelque chose au phénomène qui s'est produit. C'est qu'on a inventé, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, le grand écran. Alors, nous allions en famille. Nous ne regardions plus le ciel, nous regardions à l'horizontale. Nous écoutions la radio. Donc, il y a quelque chose, on pouvait regarder encore. Et puis après, il y a eu le petit écran. On pouvait encore regarder la télé en famille. Et puis, lorsqu'on regardait la télé en famille, tout était bien. Alors, on a vu le ciel, on levait les yeux vers le ciel. Maintenant, c'est comme ça, c'est à l'horizontale. Et puis est venu le temps où la division de la famille a été provoquée par le portable. Comment sont les gens? Ils marchent et regardent par terre. Ils peuvent buter contre vous, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Dans le métro, tout le monde regarde par terre, à son portable. Ouais. En famille, par exemple, chez moi, il n'y a pas que les enfants. Mon épouse est très portable. Moi, j'estime que lorsque je viens à table, je ne dois pas avoir un portable. Et même mes enfants qui sont déjà des adultes ont leur portable. On ne peut plus discuter. C'est un instrument très utile, mais c'est un instrument qui a divisé la famille. Nous sommes, je prends une famille. Une famille part à 5 dans une voiture. Plus personne ne parle. Seul le père conduit, la mère. Tout le monde est sur son portable. Le portable est un instrument mortel, alors qu'en réalité, le portable, c'est quelque chose de magnifique dans le même temps. C'est-à-dire, mes figues, mes raisins. Oui ou pas oui. Ou t'es là, mon pas t'es là. Eh bien, c'est où faut tirer. Les gens, quand ils s'en vont de chez eux, ils peuvent faire 15 km, ils oublient le portable. Aïe, 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 aïe. Ou bien, si une femme demande à son mari, passe-moi ton portable, ou j'ai compris. Problème. Ou j'ai connaître. Ta femme a les codes de ton portable, Jean-Charles Pamphile? Elle peut regarder tout ce qu'il y a dessus. Je laisse mon portable, j'oublie mon portable. Elle peut regarder tout ce qu'il y a dessus. Tout ça, il est gardé, il peut garder. Moi, je n'ai rien à cacher.
Qu'est-ce que tu veux Il y en regarder a qui disent que le portable, c'est aussi son espace à soi. Oui, c'est vrai. C'est ton espace à toi. On nous pas menti. C'est Tibaï, nous. Ni Tibaï, moi, qu'à garder, que madame, mon boy, j'en ai gardé. Moi, il ne me vient pas l'idée de prendre le portable de ma femme et de surveiller. Non, c'est un vieux couple. Ça fait pas longtemps qu'on est mariés. Ça fait seulement 46 ans. Mais le fait que mon épouse laisse son portable, je prends son portable, ça n'a pas dérangé moi. Et puis, même si elle trouve quelqu'un m'a appelé chéri en bail comme ça, c'est bon, c'est mon prénom. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jean-Charles Panfil, pour terminer cette émission? On te remercie, on a vraiment passé une bonne heure avec toi. On a échangé à bâton rompu, on s'est dit les choses comme il le faut. Et puis je précise, cette émission est diffusée sur Espace FM, la radio, mesdames et messieurs, le mercredi, et puis également sur Télé Antilles, le réseau Télé Antilles, et puis également sur le réseau aussi KMT Télévision. Donc à saluer aussi toute l'équipe de KMT. Donc à saluer monsieur Roland Larocher. Jean-Charles Panfil, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc vous êtes écrivain, c'est ça? Je suis un écrivain, romancier, un essayiste. Je n'aime pas tellement parler de mes titres. Je veux simplement que les gens comprennent qu'au regard de ce que je dis, si je ne suis pas trop abruti face à la caméra, qu'ils aillent à cette librairie antillaise à Paris acheter mes bouquins. Je ne peux pas expédier mes bouquins aux Antilles puisque il n'y a plus de réseau aux Antilles pour expédier mes bouquins. Mais tous ceux qui sont en France, dans la région parisienne, eh bien, faites la razzia sur les bouquins. Allez-y dans cette librairie. Commandez. Si le livre n'est pas là, cette charmante femme qui s'appelle Madame Agnès vous commandera le livre, je les porterai là-bas et vous pourrez les récupérer. Ça vous fera revenir 2 fois, mais enfin, on verra bien. Si vous le commandez par téléphone, dès que vous arriverez pour payer, le livre sera là. Alors, je le dis assez souvent, mais est-ce que mon cri sera entendu? Et si d'aventure je vous ai offensé par tout ce que j'ai pu avoir dit, je serai assez humble pour m'excuser auprès de vous, mais c'est la vérité, je ne peux pas vous dire autrement. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un numéro de téléphone, Jean-Charles Panfil, si on veut te contacter directement, ou tu préfères... Je préfère check par mail, peut-être? Je préfère uniquement par mail. D'accord, donne-nous ton mail. Alors, le mail, c'est M comme Martine, A-L-B-O-U-G-L-A @gmail.com. Ok. Malbougla. MALBOUGLA @gmail.com. En fait, on parlait tout à l'heure de... C'est pas que tu sois prétentieux, mais on te l'a peut-être déjà dit aussi. Tu es un peu perché, non? C'est-à-dire que... Ouais, dans mon nom, Jean-Charles Panfil. Malbougla. Oui, non, oui, très bien. Tu es perché, tu es dans ton monde. Bon, Jean-François, tu es un journaliste, c'est vrai. Eh bien, c'est pas que je sois dans mon monde. C'est un surnom qu'un homme que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et c'est la dernière personne que j'ai vue après la mort de mon père. Wow. Et il a continué à m'appeler Malbougla. Je suis revenu aux Antilles. Il est mort maintenant, et quand il m'appelait, c'est le seul monsieur qui m'appelait Malbougla. Pourquoi tu continues à... C'est comme ça que je t'appelais quand tu étais petit. Et on venait en Malboug. Pendant là aussi, je saluer tout mon maï Laurent qui a gardé cette émission là. Sinon, vous les saluer de ma part. Je salue le Laurent, je saluer tout mon maï Laurent. Je salue mon maï que moi en pile aussi, c'est monsieur Daniel Annonné. Je saluer Daniel Annonné, UFR, je saluer. Et nous avons dit merci pour tout ça et qu'a fait le Laurent, c'est important. Merci Daniel, merci en pile. Puis tout mon maï Laurent, vous saluez également mon tendre père, monsieur Gérard Saint-Louis. Merci mon maï Laurent, merci Jean-Charles Panfil. Je salue Daniel Jalta aussi. Ah, tu connais Daniel Jalta, oui, Daniel, ça c'est beaucoup. Alors, tu as grandi à Macédoine, ça, extraordinaire, ça, tu as grandi à Macédoine. Oui, c'est là que j'ai grandi. Et là, je reviens, je me ressource là-dedans, j'écoute le chant de la rivière, je vois les transformations qui se sont opérées de par la nature, pas par les hommes, et je suis très content de revenir. Et nous, qu'à saluer, vous en doutez, le premier magistrat de la commune, Monsieur Justin Panfil. Voilà. Ouais. C'est fini pour l'émission, le Radio Show, mesdames et messieurs, diffusion sur Espace FM, la radio, et puis également sur Télé Antilles, et puis aussi avec la complicité de KMT Télévision, Martinique, Guadeloupe et puis Guyane. Merci en pile, merci mon ami Jean-Charles d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Mais tu es bavard, toi, tu parles bien, toi, tu as ça dans le sang, quoi. On va parler bien, gros, c'est beaucoup, gars. Tu as la chat. Non, je n'ai pas la chat. Ouais. On me pose les bonnes questions, je réponds aux questions qu'on me pose. Ce n'est pas que je sois... J'espère ne pas être verbeux, en tout cas. Non, ça a été... Penses-tu avoir tout fait dans ta vie, Jean-Charles Panfil? C'est-à-dire que, bon, tu es un garçon, tu es un homme, tu as, on va dire, plus ou moins réussi. Ça va, quand même. Tu es un homme populaire, connu, tu fais de belles choses. Ça va, quoi. Tu as réussi dans ta vie, quand même. Ma popularité ne me donne pas à boire et à manger. C'est bien d'être connu, mais je
gagnerais beaucoup plus. T'en loupes pas une, c'est ça. Non, mais il faut que les gens... Non, mais si les gens viennent vers moi pour acheter le produit de mes pensées, là, ça c'est bien. Mais tant que ton dernier bouquin s'appelle comment, Jean-Charles? Un printemps oublié. Un comment? Un printemps oublié. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est un petit garçon qui est élevé dans une famille et qui croit réellement que ce sont ses parents et qui apprend bêtement que ce ne sont pas ses parents du tout. Wow. Et donc, il va devenir fou et une femme, c'est-à-dire son docteur, va sauver cet homme. Mais il va le sauver tellement bien qu'il va finir par l'épouser. Merci en pile. Les moments de émission finie dans l'espoir que vous avez passé un bon moment. Vous êtes connaître Espace FM chaque après-midi 15-18h la radio, télé anti-show Free Orange et Bibox et puis également sur KMT Télévision, Martinique, Guadeloupe et puis Guyane, le radio show de la radio filmée. Moi, souhaiter aux autres passer en bon petit soirée, en bon petit journée. C'est sinon les autres qui regardent émission là. C'est un peu la magie de la télévision. Je ne vous vois pas, mais moi, mes autres en pile. Cabé fort, cabé solide. À bientôt. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.